Bonjour Cédric. Bonjour Grégoire. Alors pour commencer, j'aimerais discuter avec toi des bruits de couloir législatifs et plus exactement sur un amendement qui a été voté qui ferait rentrer les fonds euros dans le nouvel IFI. Alors bien sûr, rien n'est voté, la loi de finances n'est pas votée, et peut-être qu'elle ne sera jamais votée en l'état. Mais bon, aujourd'hui, ça suscite des questionnements de la part de nos confrères, des interrogations, et de la part de leurs clients. Est-ce que vous, chez AXA, vous avez déjà remarqué une sortie des fonds euros, par exemple, avec ce fameux risque de loi Sapin 2 qui pourrait s'appliquer si jamais il y avait trop de sorties? Alors, chez AXA, qu'en pensez-vous? Alors tout d'abord, effectivement, la loi de finances n'est pas votée à l'heure actuelle. Alors effectivement, il y a ces amendements-là. Alors tout d'abord, en tant qu'assureur, on se doit et nous avons une vision long terme et nous ne souhaitons absolument pas alimenter d'incertitudes. Ça, c'est le premier élément. Donc on n'est pas dans la réaction. On est effectivement très attentif. On échange avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Les différentes fédérations, les différentes chambres professionnelles, les pouvoirs publics. Mais véritablement, c'est plutôt être attentif à ce qui se passe. Nous n'avons pas constaté de mouvement sur les contrats d'assurance vie. Beaucoup de questionnements de la part des clients et des partenaires, ça oui, mais pas d'opération à date. Ce qu'il faut que l'on fasse, c'est effectivement profiter de cette agitation ambiante pour expliquer et faire de la pédagogie sur ce qu'est l'épargne et à quoi sert l'épargne, et notamment le fonds en euros et l'assurance vie. Donc c'est vraiment ce momentum-là aussi qui est important, et profiter de ça pour dire que l'épargne, elle finance la dette publique. L'épargne, elle finance les entreprises, elle finance également la transition énergétique. Donc il y a une vraie, au-delà de l'épargnant, il y a une vraie utilité à cela, et effectivement, ça fait aussi partie du rôle et de notre rôle d'assureur que de projeter ça et de faire un peu d'éducation financière. Alors, puisqu'on parle de fonds euros, je sais que j'aurai pas de chiffres aujourd'hui parce que c'est trop Non. tôt et qu'on ne communique pas avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais j'aimerais savoir dans quelle mesure les politiques de taux boostés que vous avez mis en place tout au long de l'année 2025 vous ont permis de retravailler la composition du fonds euro et ce qu'on peut en attendre dans les mois et années à venir. Alors, le fonds en euros est la colonne vertébrale des contrats d'assurance vie. Et chez AXA, ce que l'on souhaite, ce que l'on fait, c'est effectivement d'avoir un rendement régulier et durable. Et donc, nous n'avons jamais fait de coûts avec ou d'amplitude de rendement importante d'une année sur l'autre. Donc, c'est vraiment effectivement dans la durée que l'on s'installe, et c'est sur cette durée, sur cette projection-là que l'on regarde. Maintenant, effectivement, l'environnement économique a un peu changé, et de façon générale, ce que l'on prône chez AXA, c'est la diversification. Alors, diversification encouragée aussi par des opérations de bonus, et cette diversification, on se l'applique également à la gestion du fonds en euros. Mais on a une approche un peu plus globale que juste le fonds en euros, même si elle est importante, cette gestion, mais effectivement, c'est une logique de diversification pour projeter le client au-delà de l'actif général, et les politiques de bonus que nous menons, à la fois sur versement et sur stocks, les fameuses participations aux bénéfices boostés ou différenciés, permettent d'aller diversifier les actifs des clients. Et qui dit diversification des actifs, dit aussi se projeter sur le long terme. Et donc, c'est véritablement une opération, je dirais, gagnant-gagnant. Pour faire du rendement, il faut plutôt se projeter sur du long terme et jouer la diversification. Et pour l'assureur, le long terme nous permet effectivement de gérer nos actifs pour lisser le rendement sur une durée et un horizon plus long. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aimerais également te poser une question sur un classement qui vous est cher, vous assureurs, c'est le classement Périclès. Et il me semble que vous êtes passé de la 7e place à la 4e, donc ce qui est une belle progression, bravo. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour progresser de cette manière?
Alors effectivement, c'est un classement qui nous est cher dans notre écosystème, donc à nous assureurs, mais aussi à vous, vous CGP. La proposition de valeur, la qualité de service, elle est essentielle aujourd'hui au-delà des offres et des produits. Tout d'abord, c'est un formidable, je dirais, engagement de l'ensemble des équipes. Que ce soit les équipes en service client, que ce soit les équipes commerciales, l'équipe informatique, où dès l'année, au moment où on a lancé notre nouvelle plateforme digitale, donc AWD, lors de Patrimonia 2024, on a eu cette ambition, cet objectif, ce projet, qu'on a d'ailleurs nommé en interne Back to the Top. Donc de travailler effectivement sur cette qualité de service et de la rendre visible et d'être véritablement dans le faire savoir. Donc le premier élément, c'est vraiment un engagement de l'ensemble des équipes et un travail collectif. Et puis ensuite, effectivement, cette qualité de service, elle passe par l'outil, donc plateforme digitale qui aujourd'hui, parmi les meilleurs standards du marché, est plébiscitée par l'ensemble de nos partenaires. Plateforme qui a été revue cette année. Et plateforme non pas qui a été revue, mais qui est en perpétuelle évolution. Et donc, effectivement, en septembre, donc un an après son lancement, en septembre dernier, on a fait de grosses évolutions sur l'outil qui se veut être en architecture là ouverte en matière de technologie et donc progressif en matière de fonctionnalité. Et donc ça a été le cas en 2025, ça sera encore le cas en 2026. Et donc ça effectivement, ça nous a permis de gagner ces places dans ce classement Périclès et d'être quatrième. Alors quatrième au pied du podium, souvent c'est pas la meilleure des places, sauf qu'on regarde la progression, on regarde effectivement l'engouement des équipes, les verbatims au travers du classement Périclès, et donc c'est une belle quatrième place qui nous laisse penser qu'on fera encore mieux. En tout cas, on s'engagera pour faire encore mieux l'année prochaine. Donc le troisième regarde dans son rétroviseur. Il faut effectivement, puisque au-delà de l'outil, c'est aussi de l'humain, c'est aussi des équipes, c'est aussi de la proximité sur le terrain, donc proximité avec les équipes commerciales, avec une proximité en région, une proximité avec un middle office, une proximité avec un service client. Et nous apporterons là aussi on mettra encore la proposition de valeur l'année prochaine, donc la proximité avec nos partenaires et permettre à nos partenaires d'échanger avec nos différents experts, qu'ils soient en conformité ou services juridiques, mais aussi des experts produits, banque, crédit patrimonial, Luxembourg. Et ça, effectivement, c'est ce qui fait aussi évoluer, ce qui nous fait évoluer positivement dans ce classement Périclès, au-delà des offres, des produits. Donc c'est le digital et l'humain. Le service. Au service d'eux. Et donc continuer dans cette proposition de valeur dès 2026 et les années à venir. Je te remercie, Cédric, d'avoir joué le jeu au Patrimoine 24 et d'avoir répondu à mes questions. Merci, Grégoire.